Salut tout le monde, c'est Faropson, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le premier débrief de la Coupe du Monde. Et cette Coupe du Monde a super bien commencé. Je sais pas pour vous, mais moi pour l'instant je kiffe vraiment cette Coupe du Monde. Il y a beaucoup de buts. On n'a eu encore aucun 0-0. Et ça c'est vraiment un kiff. On a eu des très beaux matchs, on a eu des surprises. On a eu des matchs un peu moins bons comme celui de la France ou celui de... Celui de la France, on va rester sur celui de la France. Celui de la Croatie, voilà. Celui de la Croatie n'était pas terrible non plus. Mais en dehors de ça, on a eu des très beaux matchs, des très belles affiches avec des joueurs qui donnent tout pour leurs équipes, pour leur nation, comme l'Islande, comme l'Iran, comme le Mexique. Franchement, ces trois équipes m'ont fait vraiment kiffer. Même si j'aime vraiment la Mannschaft, là, le Mexique m'a vraiment fait kiffer. Il y avait un beau football développé, ils ont bien tenu, ils ont mis un petit mur, puis un deuxième petit mur, et dans les cages, ils ont mis un petit muret pour pas que ça passe. Franchement, c'était vraiment un beau match. Les Islandais face à l'Argentine, c'était quelque chose de vraiment beau. L'Islande, c'est le type de jeu que tous les footeux détestent. Ils mettent un bus et après, ils font que défendre. Mais eux, de la façon dont ils le font, c'est un art, c'est tellement beau. En vrai, tu peux pas te dire, ouais, c'est nul ce qu'ils font, parce que c'est tellement bien réalisé que tu te dis, putain, les mecs qui sont là, ils en veulent, ils te font kiffer. Ils font rien d'exceptionnel au niveau technique, tout ça, mais niveau défensif, les mecs, ils te font kiffer. Franchement, c'est beau. Moi, personnellement, depuis l'Euro 2016, je suis à fond derrière l'Islande. Ah, je suis un footix là, sur le coup là, je suis un footix, je vous le dis. Je suis à fond derrière les Vikings. Ils sont trop chauds défensivement, ils me font kiffer. De la façon dont ils ont bloqué Messi contre l'Argentine, c'était quelque chose, hein. C'était quelque chose. Ils étaient trois sur lui. Messi, il pouvait rien faire. Il était bloqué. Il a réussi à passer deux ou trois fois. Mais sur tout le match, il n'a rien pu faire. Ils l'ont vraiment bien bloqué. Et quand Messi se débarrassait de la balle, bah, le joueur qui recevait la balle, il y avait déjà deux joueurs dessus. Franchement, leur tactique, elle est trop bien rodée. Je kiffe. Ils me font kiffer. Je ne vais pas vous mentir. Après, l'Argentine aussi a un jeu qui a été vraiment, je sais pas, il joue pour Messi. En fait, l'Argentine, c'est Messi. C'est tout. Ils ont des putains de joueurs, mais ils veulent jouer qu'avec Messi. Alors que si ils utilisaient un peu plus leur cerveau, ils auraient pu faire beaucoup plus de dégâts. Parce que quand tu as un joueur comme Di Maria, quand tu as un joueur comme Messa, ou que tu fais rentrer un joueur comme Ever Banega, tu peux faire du sale. Tu as un mec en attaque qui s'appelle Agüero, utilise-le. Joue pas que sur Messi, utilise Agüero, il prend les espaces. Il peut te libérer deux trois joueurs déjà. Il te fait une course, ça te fait un espace, tu frappes, tu testes le gardien, je sais pas. Mais eux, ils jouent que pour Messi. Résultat du compte, ils ont fait match nul. Et ils sont pas sûrs de se qualifier parce que s'ils continuent à jouer comme ça, c'est pas sûr qu'ils passent, hein. La Croatie, ça va être un gros morceau. On a vu que contre le Nigeria, ils ont mis leurs deux buts, mais ils ont maîtrisé le match comme il fallait. Ils ne se sont pas donné plus que ça, mais ils ont respecté l'adversaire. Ils ont gagné 2-0. Au final, ils sont premiers de leur poule. Ils battent l'Argentine. L'Argentine est éliminée. Il n'y a plus de calcul à faire. L'Argentine sera éliminée. Si la Croatie gagne, parce que l'Islande, je pense qu'ils vont battre le Nigeria, parce que le Nigeria m'a fait une très sale impression. J'ai eu l'impression de cette équipe du Nigeria qu'à aucun moment ils pouvaient battre la Croatie. Je sais pas, il y avait. Les mecs ont contrôlé tout le match. La Croatie a contrôlé tout le match. À aucun moment ils ont été vraiment en danger. Voilà. Mais si la Croatie, je reviens sur l'Argentine, si la Croatie bat l'Argentine, la Croatie a 6 points. Si l'Islande bat le Nigeria, l'Islande aura 4 points. Alors il faudra que l'Argentine batte le Nigeria sur un gros score pour être sûr d'être qualifié, en espérant de leur côté que la Croatie gagne contre l'Islande. Et ça, c'est pas une chose qui va être facile pour eux. Parce que je pense que la Croatie, face à l'Islande, ça sent le match nul à plein nez. Je vous le dis tout de suite, ça sent le match nul à plein nez. Parce que s'ils gagnent le premier match, ils sont sûrs de finir premier. Quasiment sûr.
Donc un petit match nul, ça les arrangerait. Eux. Donc l'Argentine elle va être en mauvaise posture si elle ne gagne pas contre la Croatie. Et je les vois mal gagner contre eux. Donc voilà. Ensuite, on va passer au groupe de l'Allemagne. L'Allemagne qui, pour moi, j'étais sûr qu'ils allaient battre les Mexicains. Et au final, les Mexicains, ils ont bien eu. Hein, parce que ils ont mis leur petit but. Et après, ils ont mis le mur. Un beau petit mur mexicain. Franchement, pas mal. Ils ont bien maîtrisé l'Allemagne. L'Allemagne a eu beau forcer pendant près de 75 minutes. Bon, j'abuse un petit peu, mais pendant une grande partie du match, ils ont maîtrisé la balle, ils ont forcé, ils ont essayé de passer au milieu, ils ont essayé de passer sur les côtés. Il n'y avait rien qui passait. Tous les ballons étaient pour la défense ou pour le gardien. Et même les balles qu'ils ont réussi à avoir, les Allemands, qu'ils ont réussi à frapper, c'était à 1 mm à côté où ça touchait les montants. Franchement, ils ont bien joué le coup, les Mexicains, et ils m'ont bien fait kiffer eux aussi parce que c'était à base de je défends, contre-attaque rapide. Et on a vu que la défense allemande a été vraiment en difficulté. C'est la première fois depuis super longtemps que je vois l'Allemagne autant en difficulté dans un match. Au niveau défensif, elle était vraiment pas du tout sereine cette défense. Boateng, Hummels, c'était un festival de passes ratées, de contrôle approximatif, de retard dans les interceptions. Elle n'était pas du tout sereine la défense. Donc à voir pour le prochain match contre la Suède, mais si l'Allemagne continue à jouer comme ça, c'est pas sûr que l'Allemagne passe. Mais bon, après le Mexique les a bien mis en difficulté parce qu'ils ont bien pressé quand il le fallait. Donc peut-être que ça a joué aussi sur ça et qu'ils ont bien défendu. Donc à voir contre la Suède, mais on verra. Comme on dit, on verra, mais je pense que l'Allemagne, ça devrait le faire. C'est ce qu'ils ont montré sur la fin, et qu'ils ont quand même assez dominé le match contre le Mexique. Même s'ils ont perdu, il n'y a que leur défense qui fait défaut pour l'instant. Mais l'attaque a l'air d'être bien réglée pour l'instant. Juste dans les transitions, j'ai trouvé que c'était un peu lent comparé à d'habitude, mais ça devrait le faire contre la Suède. Normalement, ils devraient gagner. Parce que j'ai vu le match de la Suède, c'est pas défensivement, c'est pas ouf non plus. C'est pas vraiment ouf. Donc ça devrait le faire. Ensuite, on va passer au match du Portugal, de l'Espagne et du Maroc. Et franchement, ce groupe, pour moi, je suis déçu parce que je pensais que le Maroc allait être la surprise de cette Coupe du Monde et au final, elle a gagné aucun match. Elle s'est bien battue, mais elle a gagné aucun match. Contre l'Iran, ils ont dominé tout le match, mais ils ont perdu à la toute fin sur un but contre leur camp. Franchement, ça fout le seum. Franchement, je suis marocain, j'aurais eu grave le seum. Et contre le Portugal, ils dominent encore une fois tout le match, mais ils prennent un but de Cristiano Ronaldo qui, ceci dit, n'aurait pas dû être accepté, puisque sur le but, il y a faute de Pepe sur Boutaïb. Et l'arbitre a décidé de faire l'aveugle, même avec la vidéo. Donc normalement, il n'aurait pas dû être accepté, mais bon, c'est le football, c'est comme ça. Comme a dit le sélectionneur du Portugal, celui qui marque, c'est celui qui gagne en général. Donc voilà. Mais je suis vraiment déçu pour les Marocains parce qu'ils ont fait une belle. Ils ont fait deux beaux matchs, on va pas mentir. Ils ont fait vraiment deux beaux matchs. Ils ont juste été un peu brouillons devant les cages. Ils ont manqué vraiment de réussite, donc dommage pour eux. Mais ils ont dû faire plaisir au peuple marocain. Voilà, maintenant on enchaîne avec l'Espagne. L'Espagne, c'est une machine rodée déjà, hein, l'Espagne. Hein. On connaît, hein. Tout le monde pensait qu'ils allaient être un peu perturbés par rapport au changement d'entraîneur. Il n'y a rien. Rien. C'est toujours la même équipe qui joue dans les petits espaces, qui arrive à faire des 1, 2, 3 dans un petit carré. Toujours beau à voir. Franchement, je ne m'inquiétais pas pour l'Espagne et je m'inquiète encore moins depuis que j'ai vu les deux premiers matchs. Même si contre l'Iran hier, ils ont eu pas mal de difficultés à percer le verrou. Même s'ils ont marqué un vieux but sur un coup de rotule de Diego Costa. Le résultat est là, ils ont dominé quasiment tout le match. Ils ont eu quelques frayeurs sur la fin avec les contre-attaques de l'Iran qui étaient quand même assez bien rodées. Mais en dehors de ça, ils ont contrôlé tout le match. Et puis contre le Portugal qui, pour moi, a été le meilleur match de la compétition jusqu'à maintenant. Ils n'ont pas fait les petits joueurs, ils ont vraiment bien joué. Ils ont mis 3 buts, ils ont eu du mal à rentrer dans le match au départ, mais ensuite... Quand ils sont rentrés dedans, ils ont montré que c'était eux l'Espagne, c'était eux la Roja.
Et ils m'ont fait plaisir. Et dans ce match, sans Cristiano Ronaldo, le Portugal se prend une raclée, mais sûr. C'est sûr et certain que sans Ronaldo, ils auraient pris l'eau. Parce que là, c'est vraiment Ronaldo qui les a sauvés. Et j'ai envie de dire un peu comme d'hab, mais il les a vraiment sauvés. Il met un coup franc qu'il a lui-même été chercher. Il met un penalty qu'il a lui-même été chercher, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et il met une frappe sur qui va rentrer. C'était une vieille frappe, hein. Franchement, c'était vraiment une vieille frappe que De Gea n'arrive pas à capter et il fait une faute de main et ça rentre. Il met un hat-trick en Coupe du Monde pour le premier match du Portugal. Que demande le peuple? Je me suis même incliné devant lui, alors que je suis pas spécialement fan de ce joueur. Mais là, j'étais obligé de le dire, je me suis incliné devant Cristiano Ronaldo. Le mec a fait le taf, il a sauvé sa nation. On peut rien dire sur le joueur. Le mec, il est là, il est présent dans. C'était pas toujours ça à l'époque. Il marquait des buts, mais c'était pas vraiment des buts décisifs. Là, depuis quelques années, on peut plus rien dire sur lui. Tous les buts qu'il met sont décisifs. On peut rien dire. Voilà. Donc, pour revenir à l'Espagne, je pense qu'ils vont encore aller loin dans cette compétition et qu'il faudra vraiment compter sur eux. Avec Lopetegui ou Hierro, on voit aucune différence. L'Espagne, elle est là, elle joue son jeu. Comme je l'ai dit, dans les petits périmètres, elle est toujours là. Et même quand les défenses sont regroupées, elle a peut-être plus de difficultés, mais au final, elle est là. Bref. Et ensuite, on va passer au match de l'équipe de France. Et oui, l'équipe de France. Vous voyez ma tête là? Là, mon visage, je veux tout dire. L'équipe de France. Franchement, contre l'Australie, elle a fait pas le figure. Je me suis jamais autant ennuyé pendant un match que pendant leur match. C'était nul. Il n'y a pas d'autre mot, c'était nul. Il n'y avait aucun engagement. Les mecs, ils faisaient pas le pressing. Ils se sont fait bouffer pendant pratiquement tout le match dans les duels. On les touchait à peine, ils tombaient comme des fillettes. Non, franchement, c'était. Ça m'a pas plu. On gagne à l'arrache grâce à la VAR. Il y a la goal line technologie. Franchement, c'était pas top. Mais de base, je pense que Deschamps s'est trompé sur la composition parce que pour un match d'ouverture, il y avait beaucoup trop de manque d'expérience. Il n'y avait pas de leader sur le terrain. Puis même, tu joues contre une équipe qui est physique, qui est regroupée en défense et qui ressort bien le ballon. Je suis désolé, normalement, ça c'était un match pour Giroud. Faut des mecs qui vont au combat. Genre, moi j'aurais mis Giroud, j'aurais mis Matuidi, j'aurais même mis Rami. Des mecs qui vont au combat, qui sont là, qui font dans l'impact physique, qui vont répondre présent et dire que ici, c'est mon terrain, c'est chez moi. Même s'ils sont pas chez eux, ils disent que c'est chez eux. Ils s'accaparent le territoire. Et là, ça a manqué de ça sur le terrain. On a vu des mecs qui avaient limite peur d'aller au combat, d'aller au contact, de peur de se blesser. Et moi, franchement, ça m'a fait chier. Franchement, je regardais le match, j'étais en train de m'ennuyer. Je voyais une équipe que je supporte en train de se faire boxer. Limite, c'était ça. Limite, elle se faisait boxer, elle se faisait bousculer. Elle attaquait, elle avait certes le ballon, mais même quand elle avait le ballon, c'était nul. Il n'y avait aucun mouvement. Les mecs, ils jouaient arrêtés. Pogba, on a dit qu'il était nul. Tout le monde l'a descendu. Mais Pogba, en vrai, il a fait un bon match. C'est juste que quand elle avait le ballon, il ne savait jamais à qui la donner parce que tout le monde était là en train de marcher. Il ne se démarquait pas. Donc, c'est sûr que s'il n'a pas des joueurs en mouvement à côté de lui, s'il essaye de faire une passe et que la passe n'arrive pas à destination, c'est pas que de sa faute aussi. Il faut que le joueur qui doit réceptionner la balle puisse se mettre en mouvement, puisse lui donner des solutions. Parce que c'est sûr que lui, il ne pourra pas faire le taf tout seul. Il y a 9 joueurs autour de lui. Je compte pas le gardien. Donc il y a 9 joueurs autour de lui. Donc voilà, et même Griezmann, il a été quand même assez transparent. Alors ok, il met son penalty. Mais c'est pas ça dans le contenu du match, c'est pas ça. Mbappé qui force avec ses gris-gris, au lieu de vouloir tirer, enfin au lieu de tirer ou de faire une passe, le mec qui force à vouloir dribbler, redribbler, même combat avec Dembélé de son côté. Il fait que dribbler. C'est pas comme ça les gars, lâchez la balle, vous tuez des occasions des fois, vous tuez des occasions. Je regardais le match, plusieurs fois, il aurait pu faire des passes en retrait, que ce soit Dembélé ou que ce soit Kylian Mbappé. Plusieurs fois, ils auraient pu faire des passes en retrait, faire des centres. Et je voyais qu'ils s'enfermaient dans des dribbles interminables. Non,
T'es en Coupe du Monde, mec, tu joues pas en Ligue 1 là. Tu joues pas en Liga, tu joues, je sais pas, t'es pas dans un championnat, t'es en Coupe du Monde. Tu joues le plus simple possible. Si tu peux faire la différence techniquement, tu l'as fait. Mais tu le fais pas quand il y a deux ou trois joueurs qui viennent sur toi. Lâche la balle. Là, tu ralentis le jeu de l'équipe. Enfin bref, ce match pour moi était nul. La France n'a pas été au niveau et j'espère qu'ils vont se rattraper tout à l'heure contre le Pérou parce que c'était vraiment pas beau à voir. Enfin bref, la vidéo touche à sa fin. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus les gars.